Oh hello! C'est l'heure du sac à poussière. Pourquoi il a l'air si léger? Parce que je l'ai vidé avant, parce que j'en pouvais plus d'avoir de la poussière qui voltait partout. Du coup j'ai tout vidé, tout épousseté. Voilà, donc tout est à côté de moi. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait de produit terminé. Et là il y a beaucoup de choses quand même. Donc une fois de plus, je vais parler comme une mitraillette pour aller vite, pour pas que ça dure, parce que je n'ai que 38 minutes de batterie, ce qui est peu en fait. Hein, considérant la quantité de trucs qui est à côté de moi, il y a une marée littéralement de produits vides. Donc voilà, donc je ne sais plus quand j'ai fait la dernière, mais il y a un peu des trucs d'hiver là-dedans, sachant que donc on n'est plus du tout en hiver. Hop, je vais attraper les trucs au fur et à mesure, ils sont posés n'importe comment à côté de moi. C'est parti. J'ai fini un flacon de Fountain acide hyaluronique de chez Deciem. Sachant que ensuite, je vais vous en parler tout de suite, j'ai arrêté pour essayer un autre complément alimentaire, peau, ongles, cheveux, articulations. Parce que moi, c'est en fait peau, ongles, cheveux, je m'en fous un peu vu que ça va quoi. Mais les articulations en revanche, ça m'intéresse, vu que je suis vieille et que ça commence à se casser la gueule de ce côté-là. Du coup, et en fait, donc j'ai utilisé l'autre et en ce moment, j'ai repris, c'est le Fountain que je réutilise à nouveau, je vais vous expliquer pourquoi. Donc lui, on sait que c'est un hydratant, il y a des gens sur qui ça hydrate la peau. Moi sur ma peau, globalement, d'une manière générale, je vois pas de différence avec quoi que ce soit. Je vois parfois des différences sur mes mains, je vais y revenir. Est-ce que j'ai un produit? Oui, j'ai un produit qui me permet d'y revenir. Sur mon visage, c'est très rare que je vois des différences. Il y a des gens qui ont constaté qu'ils avaient les yeux moins secs avec ça. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que je n'avais plus les articulations complètement grippées. Parce que j'avais jusque-là, depuis quelques temps, les genoux et les chevilles notamment, pas qui me faisaient mal, et les hanches aussi, mais qui étaient comme du bois. Et quand je prends ça, au bout de 15 jours, ça me le fait plus. Donc je pense que j'en prendrai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, et donc l'autre que j'ai pris pour essayer, c'est celui d'Oskia. J'en ai deux flacons parce que j'en ai, dont un qui n'est pas complètement terminé, vous voyez. Donc c'est un complément alimentaire pour la peau, les cheveux et les ongles avec du MSM dedans. Et le MSM c'est un ingrédient, c'est un anti-inflammatoire qui est bon pour les articulations. Donc c'est pas du tout un médicament, hein, c'est pas un niveau de médicament, mais c'est bon pour les articulations et c'est pour ça que je voulais l'essayer. Je pense que ça marche effectivement sur les articulations parce que les presque 2 mois où j'ai pris ça et où je n'ai pas pris ça, je n'ai pas eu les articulations grippées. Cela dit, peut-être que c'est l'effet de ça qui s'est prolongé très longtemps dans le temps, je sais pas, ou peut-être que c'est ça. Difficile à dire. En revanche, j'ai constaté un truc avec celui-là, et c'est pour ça que j'ai pas terminé, c'est qu'en fait, ça marche trop bien sur les cheveux et les ongles. Alors sur la peau, moi, une fois de plus, j'ai pas vu de différence, parce que j'en vois jamais. En revanche, au bout d'un moment, je sais plus à quel moment, au bout d'un flacon, ou même peut-être un peu moins, enfin bref, au bout d'un moment, un flacon fait, en cure, il y a 4 gélules par jour, un flacon fait 1 mois. Au bout d'un moment, il y a un matin, je vois que mes cheveux sont trop longs quand j'arrive plus à me coiffer. Et je commence à me coiffer, je dis là, bon sang, ils sont hyper trop longs, il faut que je retourne chez le coiffeur et tout. Puis je regarde sur mon agenda, quand j'étais allée chez le coiffeur la fois précédente, la dernière fois, et c'était 3 semaines avant. Sachant que moi, normalement, je vais chez le coiffeur toutes les 5 semaines. Et donc là, en 3 semaines, ils avaient atteint la longueur qu'ils atteignent normalement en 5 semaines. Et donc, bah, vu que j'ai rien changé d'autre, bah, à l'évidence, c'est ça. Et en fait, c'était pareil sur les ongles. Je passais mon temps à me couper, notamment les ongles de pied. C'est tellement chiant de se couper les ongles de pied. Ils poussaient à toute vitesse, les ongles de main pareil. Je suis obligée de les couper tout le temps. Les cheveux, alors en plus, non seulement la coupe, mais en plus la couleur, ça poussait à toute vitesse. Du coup, j'ai même pas fini le 2e flacon parce qu'en fait, ça marche trop bien pour moi. Donc sachez-le, si vous voulez faire pousser vos cheveux, je pense que ce truc fonctionne. Après, je sais que c'est un très bon produit parce qu'Oskia, c'est une marque ultra sérieuse. J'ai rencontré la fondatrice qui est une femme super intéressante qui travaille avec justement cet ingrédient, le MSM, depuis le début. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser, mais pour moi qui veux garder les cheveux courts et les ongles pas trop longs, c'est pas possible. Après, peut-être que sur quelqu'un d'autre ça fera un effet complètement différent, c'est peut-être que sur moi que ça fait pousser presque 2 fois plus vite à ce point, mais voilà. Donc voilà, je l'ai pas fini, mais c'est parce que c'est trop efficace. Faut le faire quand même. Du coup, j'ai repris mon Fountain qui lui ne fait pas pousser mes cheveux, c'est très bien. Ensuite, du gel douche. Tiens, on va faire par catégorie, ça va être pas mal. Enfin, je dis ça, mais dans 2 minutes, ça va être le bordel. Du gel douche, j'ai fini un gel douche que j'adore, qui est le gel douche basilic citron de Corès. J'adore ce truc, ça sent tellement bon. Ça sent littéralement le basilic et le citron, c'est une odeur tellement fraîche, tellement vivifiante, qui vous réveille le matin et tout. Les gels douche Corès, ils sont super agréables. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Et j'ai fini aussi
le Gentle Body Wash de Kiehl's, qui est en fait un produit génial parce qu'il est fait pour toute la famille, des pieds à la tête, cheveux, corps, vous pouvez même vous laver le visage avec si vous voulez, moi je le ferai pas parce que quand même je mets pas des trucs qui moussent à ce point sur mon visage, et le flacon est en plastique recyclé. Donc, et la formule elle-même est biodégradable, donc c'est un beau produit quoi, qui marche pour toute la famille. La bouteille fait 500 ml, voilà, vous en avez pour tout le monde. C'est une petite odeur que j'ai fini il y a un moment, je me souviens plus très bien, mais ça sent le frais. Ça sent le frais et le propre. C'est pas sucré, ça peut aller à tout le monde, les garçons, les filles, les enfants. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Ça m'a pris du temps de le finir, parce que quand même 500 ml c'est beaucoup. Tiens, on a des nettoyants visage ici. Alors, je vous l'ai montré récemment celui-là, je l'ai fini entre temps. C'est le nettoyant Estée Lauder Advanced Night, qui est dans la gamme Advanced Night Repair, qui est donc un baume en peau, enfin un baume. Oui, un baume nettoyant, c'est-à-dire comme une huile mais solidifiée, et que j'adore. En fait, je crois que je préfère encore les baumes aux huiles, ou alors j'aime les huiles quand elles sont très épaisses. J'aime pas du tout les huiles liquides comme de l'eau, j'aime quand elles sont vraiment épaisses parce que c'est beaucoup plus sensoriel, et c'est ça que j'adore dans les baumes. Et alors celui-là, en plus, il sent la lavande, mais pas trop. Une toute petite odeur légère, c'est Estée Lauder, hein, donc c'est très délicat, très élégant et tout. Il démaquille tout parfaitement, il brûle pas du tout les yeux, parce qu'il y en a des trucs qui piquent les yeux. Après, ça c'est assez personnel, il y a des trucs qui moi me piquent les yeux et piquent pas ceux des autres, et vice versa. Donc je signale que ça ne me pique pas du tout les yeux, pas plus que le suivant dont je vais vous parler, vous connaissez déjà. Et ça démaquille hyper bien, le mascara waterproof, ça tire pas la peau, mais ça laisse pas non plus un film gras sur la peau. Enfin, voilà. Pour me démaquiller, j'adore ce truc. Donc après, j'utilise un autre produit, j'utilise un second nettoyant pour faire un deuxième nettoyage. Et pour le démaquillage, j'adore ça. Sachant que vous pouvez faire 2 nettoyages avec. Hein. Si vous voulez vous démaquiller avec ça et faire un deuxième nettoyage avec, vous pouvez. Moi, j'adore avoir plein de produits différents, donc je le fais avec plusieurs produits. Mais on peut le faire avec un seul. Donc ça, ben, j'en ai un pot en attente que j'ai une petite huile démaquillante que je suis en train de finir en ce moment. Et juste après, je réattaque celui-là, parce que vraiment, je l'adore. Et donc, son petit frère, si on peut dire, moins cher et plus grande contenance aussi, c'est le Take the Day Off de Clinique, que vous connaissez, qui est donc aussi un baume démaquillant. C'est la même compagnie, hein, Estée Lauder, les marques Clinique et Estée Lauder appartiennent au groupe Estée Lauder. Et donc c'est exactement la même technologie, sauf que là il y en a 70 ml, donc c'est vraiment pas beaucoup. Là il y en a 125, c'est pour ça qu'avec moi j'en mets énormément en plus, donc ça descend très vite. Là il y en a 125 ml, il est moins cher, mais il n'est pas parfumé. Alors, il n'est pas parfumé c'est-à-dire que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage dans le sens où, d'une manière générale, les cosmétiques sans parfum, c'est moins irritant potentiellement pour la peau, même si après évidemment ça dépend des parfums et tout. Sauf que chez Clinique, le choix, comme c'est une marque dermato, le choix c'est de ne pas mettre de parfum du tout, jamais. Donc il n'y a pas de parfum, il est quand même très sensoriel, et aussi parce que c'est un baume, il brûle pas du tout les yeux, il démaquille parfaitement, il fait pas la peau qui tire, ni un film sur la peau. Après, enfin, il est génial ce truc, je veux dire, vous le connaissez tous, tout le monde l'utilise, tout le monde le connaît, enfin presque. Moi ça fait des années que je l'utilise. Voilà, il n'a pas de parfum, du coup il a moins le côté luxe, enfin c'est pas luxe, c'est plus sensoriel de celui-là. Le parfum est vraiment très très léger dans celui-là, hein. Ça sent un petit peu la lavande, mais vraiment un tout petit peu, quoi. C'est presque un produit non parfumé, quoi. Donc les deux textures se ressemblent beaucoup. Celle-ci est peut-être encore un tout petit poil plus sensorielle, ou alors c'est le parfum qui donne cette impression-là, mais c'est très très proche. Donc voilà, vous avez la version pas cher sans parfum, et cher, enfin plus cher avec parfum, et j'adore les deux. There you go. En nettoyant, j'ai fini un seul truc. Comment ça se fait que j'ai fini un seul nettoyant? Eh ben je ne sais pas, mais c'est comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a 100 ml, et en nettoyant ça descend pas très vite. Le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia, qui lui aussi contient du MSM. Il y en a dans tous les produits Oskia. Donc c'est un nettoyant qui est fait pour... il y a des enzymes dedans qui éclaircissent, enfin pas qui éclaircissent la peau, mais qui sont faites pour faire comme un peeling, un gommage enzymatique, donc, puisque c'est des enzymes, donc pas du tout mécanique, ultra doux, qui peut complètement être utilisé tous les jours pour éclaircir la peau, donner de l'éclat au teint, nettoyer vraiment bien tout en étant hyper doux. Et ce produit est génial. Alors déjà, moi j'adore l'odeur, parce que c'est une odeur très aromatique. Il s'appelle gel, mais il ressemble plus à un... C'est un gel, mais ça mousse pas du tout. Pour moi, ça ressemble plus à un baume dans un flacon pompe, en fait. Ça ressemble plus à un baume démaquillant, un peu moins huileux que cela,
pas qu'il soit huileux, mais vous voyez, il donne il a une impression un peu moins gras, quelque part, tout en étant très riche et très nourrissant. Je le trouve hyper agréable à utiliser. Est-ce que j'ai constaté que ma peau était plus claire, plus je sais pas quoi, j'en sais rien, ou pas particulièrement, je sais pas. Peut-être que oui, enfin c'est difficile de juger parce que sur ces trucs-là j'ai du mal à juger. À moins que ce soit un résultat complètement spectaculaire où voilà, j'ai 2 tons de carnation en moins, là c'est évidemment pas le cas parce que le produit est hyper doux et peut complètement être utilisé par tout le monde. Enfin c'est pas du tout, quand je vous parle de peeling enzymatique, c'est en réalité c'est juste un nettoyant. Mais il se trouve que dedans il y a des enzymes qui grignotent les cellules mortes, tout doucement, tout gentiment, mais il y a aussi de la camomille et tout, donc c'est vraiment un produit extrêmement doux. Et je le réutiliserai sûrement parce que vraiment j'adore. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres nettoyants visage? Eh ben non, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas d'autres. Comment ça se fait? Ça fait pourtant très longtemps. Je ne sais pas. Pourtant, je fais un double nettoyage systématiquement, mais je n'ai pas d'autres nettoyants visage. J'ai une eau d'Uriage. Pourquoi est-ce que je l'ai gardée pour vous la montrer? Parce que je sais que les eaux, ça vous intéresse pas beaucoup, mais moi, ça m'intéresse beaucoup de vous parler de celle-ci, parce que j'ai décidé récemment d'essayer l'eau d'Uriage à la place de l'eau d'Avène. Vous savez que le matin et le soir, c'est-à-dire le matin après avoir pris ma douche, je ne nettoie pas mon visage le matin, mais je me passe la tête sous la douche parce que ça me réveille et tout, je sèche mon visage, et ensuite je pulvérise de l'eau thermale. Et le soir, après avoir fait mes 2 nettoyages, je pulvérise de l'eau thermale, pour retirer le calcaire, adoucir la peau, apaiser, etc. Et je l'ai toujours fait avec de l'eau d'Avène. J'ai vidé des centaines de bidons d'eau d'Avène. Et je me suis dit que j'allais essayer avec l'eau d'Uriage parce que c'est une eau qu'on peut laisser sécher sur la peau. Parce qu'elle est isotonique, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés, elle a une formule qui est en affinité avec celle de la peau. Et si on la laisse sécher, contrairement aux autres eaux thermales, les autres, quand on les laisse sécher, en s'évaporant, elles attirent l'eau de la peau à l'extérieur avec l'évaporation. Et en fait, du coup, ça déshydrate la peau. Celle-ci ne le fait pas. Celle-ci, c'est pas qu'on doit la laisser sécher sur la peau, mais si on veut vraiment profiter de ses propriétés et de ses minéraux, notamment parce qu'elle est très minéralisée, contrairement à celle d'Avène qui est faiblement minéralisée, si on veut en profiter, il faut laisser sécher sur la peau, parce que si on essuie, ben on enlève tout. Et du coup, en fait, je l'utilise le matin, celle-ci, parce que pour des raisons logistiques, le matin, je laisse sécher sur ma peau, le soir, je laisse pas, je fais tout à la suite. C'est-à-dire le matin, je me pchite de l'eau en sortant de ma douche, enfin, j'essuie mon visage, puis je pchite de l'eau, et puis je vais faire chauffer l'eau pour le thé, préparer des trucs et tout, donc l'eau a le temps de sécher, alors que le soir, je fais tout à la suite, et donc l'eau n'a pas le temps de sécher. Or, l'eau d'Avène, il ne faut pas la laisser sécher sur la peau, parce que précisément, ça déshydrate. Donc le matin, je mets celle-ci, que je laisse sécher complètement, jusqu'à ce que, enfin, j'ai même pas besoin d'essuyer, et le soir, je mets de l'eau d'Avène. Pourquoi je n'en ai pas de bidon? Je ne sais pas, mais toujours est-il que je mets de l'eau d'Avène, et je la masse un petit peu sur la peau pour quand même profiter de ses effets, et ensuite je la sèche tout de suite. Voilà. Donc ça fonctionne bien pour moi. Je précise juste que le truc qui projette l'eau dans l'eau d'Avène est beaucoup plus doux que celui de l'eau d'Uriage. Celui de l'eau d'Uriage, c'est vraiment... ça projette bien, quoi. Celui d'eau d'Avène, c'est tout doux, tout gentil. Voilà, à part ça, en dehors des propriétés de l'eau elle-même, évidemment, c'est les différences des packaging, si on peut dire. Ensuite, je vous ai parlé récemment des masques pour les yeux que j'aimais bien. Et il reste un truc là-dedans ou qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y en a plus, c'est la notice. J'ai fini une boîte, enfin j'ai fini une boîte parce que j'en ai d'autres, une boîte du masque pour les yeux à l'EGF de Bioeffect, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Oui, je crois que c'était ma dernière vidéo, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos, vous irez juste la voir, où je vous explique pourquoi il est super, etc. Sachant que, petite précision par rapport à la vidéo ma dernière vidéo, les masques sont pré-imprégnés, ils sont pré-imprégnés d'eau en fait. Ils sont juste humidifiés et il y a un petit flacon de sérum EGF contour d'œil dans la boîte. Il faut en mettre avant de mettre les masques en silicone, parce que c'est du en plastique, enfin je sais pas, une matière de ce genre-là qui ne laisse pas évaporer. Parce qu'on a remarqué, ils ont constaté chez Bioeffect que l'EGF était encore plus efficace en milieu humide. Et du coup, c'est pour ça que les masques sont pré-imprégnés d'humidité pour donner encore plus d'efficacité au sérum à l'EGF qu'on met dessous. Donc voilà, je vous le précise parce que je ne l'avais pas dit dans ma dernière vidéo, parce qu'en fait j'étais pas au courant. Je croyais qu'ils étaient pré-imprégnés de sérum, mais non, le sérum est en petit flacon à l'extérieur. Voilà. Ensuite, j'ai 2 pots de crème pour le corps d'Arfin, qui est la crème velours nutrition et fermeté, à l'amande douce et au Miniates trifoliata. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bref, c'est de la crème pour le corps. Et j'adore ce truc, c'est-à-dire que là j'en ai fini 2 pots, ce qui est pas mal, j'en ai un autre en cours, j'en ai rouvert un immédiatement. Elle est hyper agréable cette crème, parce qu'elle a une odeur fraîche, légère,
Ouais, c'est vraiment une odeur fraîche légère, pas sucrée et qui tient pas sur la peau. Dieu merci, moi j'aime pas les crèmes pour le corps parfumées ou qui tiennent, parce que sinon ça fonctionne pas avec mes parfums. Et elle hydrate en profondeur, vraiment. Elle fait la peau complètement soyeuse et en même temps elle colle pas. Donc quand il fait très chaud, ça fonctionne. Et quand il fait très froid, ça fonctionne aussi. Donc vraiment j'adore cette crème. Voilà, j'empile les boîtes, j'arrête pas d'en vider des boîtes. Et j'en ai découvert une autre. À la suite de j'avais été faire un soin à l'Institut Carita. Et j'ai découvert un truc qui n'est pas un produit visage, mais un produit corps, qui est le lait de beauté 14, qui est un lait hydratant pour le corps. Et que j'adore. Mais vraiment, j'adore ce truc. Alors, il est complètement différent de la crème Darphin parce que c'est un lait, précisément, donc il est beaucoup plus léger, mais il hydrate hyper bien, et surtout, il sent le citron. Alors là, vous entendez des anges qui chantent, parce que ça, c'est juste merveilleux. Et parce que moi, tous mes parfums sentent le citron, du coup, avec ça, ça fonctionne. Mais une crème pour le corps parfumée, qui va avec un parfum en général, c'est trop parfumé pour moi. En plus, je sais jamais le matin, à l'avance, quel parfum je vais mettre. Du coup, je peux pas savoir quelle crème pour le corps mettre pour aller avec. Du coup, ça, avec juste une petite odeur de citron légère et un tout petit peu boisé en même temps, absolument incroyable. Vraiment, mais délicieux ce produit. Voilà. Donc je n'en ai pas d'autres, mais j'en veux d'autres. Ensuite, en parlant de parfum, j'ai fini un parfum. Je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent. Il en reste une toute petite goutte. C'est l'eau du Sud de Goutal. Et je crois que ce flacon, je ne vais pas le jeter parce que ce sont les anciens flacons. C'est les anciens flacons en version homme, parce qu'ils avaient des versions femmes et des versions hommes, parce qu'à l'époque ça rassurait les gens, donc aujourd'hui ils n'en ont plus, hein. Enfin il me semble pas, il me semble qu'ils ont un seul flacon unisexe, à vérifier, mais il me semble, à l'époque oui, les gens avaient besoin d'être rassurés sur leur genre par le flacon de parfum qu'ils s'achetaient. Et les flacons hommes sont super chics, beaucoup plus que les flacons femmes qui sont un peu trop alambiqués à mon goût. Et l'eau du Sud c'est délicieux parce que c'est comme l'eau d'Adrien, mais sans la partie boisée, ou alors une partie boisée beaucoup plus légère, moyennant quoi c'est vraiment le citron et presque rien d'autre. Et en fait je l'ai mis, il m'en restait pas énormément, mais je l'ai mis tous les jours, et ben en fait quand on en met beaucoup tous les jours, et ben ça descend vite. Hein. Voilà, donc j'adore ce parfum. Ouais, je crois que je vais garder la bouteille. Parce qu'on n'en retrouvera plus des comme ça, hélas. Ensuite, j'ai fini un gel douche, tout le monde parle de ce truc. Le gel douche et shampoing de Susan Kaufmann. Et alors j'ai trouvé complètement nul. Enfin, complètement nul. Non, c'est un bon gel douche, c'est un bon shampoing. C'est vrai que le fait que ça fasse les deux, c'est pratique. Mais alors d'abord, moi, la pompe n'a jamais voulu marcher, donc j'ai été obligée de le sortir, de le mettre dans autre chose et tout et tout. C'est très bien que ce soit un flacon vert parce que c'est recyclable, on est bien d'accord. Mais enfin, vous avez qu'une trouille, c'est de le faire tomber dans la douche et de le casser. Je trouve que l'odeur... Tout le monde m'avait dit tu verras l'odeur est exceptionnelle, c'est hyper aromatique et tout. Bon non, j'ai trouvé que ça sentait le frais et le gel douche quoi. Donc c'est un très bon produit, hein, sans aucun doute, mais enfin je sais plus combien ça coûte, mais une fortune vu que c'est Susan Kaufmann, donc ça clairement je réutiliserai pas parce que j'estime qu'on peut trouver beaucoup moins cher, bah typiquement hein, ça c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus agréable à utiliser je trouve. Voilà, mais à part ça, très bon produit, c'est juste moi j'ai trouvé aucun intérêt, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé aucun intérêt en fait. Voilà, j'ai fini 2 déodorants, ce qui me permet de les comparer et de vous dire lequel je préfère. J'ai refait des essais de déo. Il y a chez Oh My Cream des déos Schmitt sans bicarbonate de soude, donc beaucoup moins irritant. Bah oui, mais sans surprise, ils marchent beaucoup moins bien aussi. Hein. Donc c'est vraiment des déos de grand hiver, quand il fait très très froid et qu'on ne bouge pas du tout. Hein, parce que sinon, en fin de journée, c'est pas complètement au point. Mais ça n'irrite pas la peau, voilà. Bon, du coup, j'ai laissé tomber, hein, surtout que là maintenant, ça y est, il fait 8000 degrés à nouveau. Donc, j'ai fini le Dove original et le Rexona Invisible, c'est celui qui fait pas de traces blanches sur les vêtements. Et alors, c'est très bien parce que sur moi, celui-ci est plus efficace que celui-ci est déjà super efficace. Le Rexona est encore plus efficace et il fait pas de traces blanches sur les vêtements, ce qui, quand vous enfilez une robe noire, et quand même, moi c'est le genre de truc qui me rend complètement folle. Vous avez une robe noire bien propre, vous avez préparé votre tenue et tout, vous l'enfilez et bim, vous avez plein de traits blancs dessus et c'est le déo. Alors ça, moi ça me rend complètement hystérique. Donc pareil, je ne vais plus utiliser que ça jusqu'à la fin de mes jours parce qu'il est parfait. Est-ce qu'on a des nettoyants pour les mains? Oui, j'en ai 2. Alors, j'ai fini, je vous avais parlé du Tangent GC qui est une marque suédoise, ouais, fait à Stockholm. Suédoise qui est vendue chez Oh My Cream. Je vous avais parlé du nettoyant pour les mains Tulip, qui sent le magasin de fleuriste. Et vraiment le magasin de fleuriste, comme la bougie Kerzon, comment elle s'appelle? Tuileries Palais Royal, exactement la même odeur. Je regarde derrière parce qu'elle est juste derrière moi. Et du coup j'ai voulu essayer forcément celui au yuzu, vu que j'ai une passion pour le yuzu, le citron, tout ça. Et ben, il est hyper agréable. Il sent le citron, il est très agréable.
mais le tulip est encore plus exceptionnel. Ça, bah, ça sent très bon, mais bon, ça sent le citron, enfin ça sent le yuzu qui est un peu une odeur de citron vert. Mais il est moins... L'autre est plus original et plus... Ah, je sais pas, l'autre il vous transporte quoi. Donc j'ai racheté l'autre à la place de... Bon, donc celui-là est très bien, mais je préfère le tulip. Je vous le signale. Et j'en ai un autre qui lui est une merveille absolue. Bah, c'est Annick Goutal encore, enfin maintenant ça s'appelle Goutal Paris, parce que tout le monde s'appelle quelque chose Paris maintenant. J'imagine que c'est pour que les Chinois s'y retrouvent. Je dis ça, c'est pas du tout raciste hein, comme remarque, c'est juste que le marché chinois est un énorme marché et donc les marques en tiennent compte évidemment dans leur communication. Après ça j'ai pas la moindre idée si Goutal est vendu en Chine en réalité, hein, mais bon juste, ça me fait penser à ça. Bref, revient au sujet. Donc ils ont sorti du gel lavant pour les mains, de la crème pour les mains et du savon solide chez Goutal, et celui-là c'est le gel lavant main d'Italie et qui sent donc le citron, hein, une fois de plus. On n'est pas perdu. Et il sent le citron et un peu autre chose, mais je me souviens plus quoi. Et il est divin. Mais alors divin, mais 10 fois plus divin que le yuzu de Tanjan GC. Là, en fait, on voit que c'est un savon qui est fait par un gel lavant qui est fait par un parfumeur. Et du coup, il y a une subtilité, une richesse d'odeur, d'essence. Oh, il est sublime, ce nettoyant pour les mains. J'en veux d'autres. Voilà, en parlant de main, j'ai terminé 2 tubes de crème pour les mains au chanvre, sans surprise. Donc c'est ma crème pour les mains du soir que je mets par-dessus un sérum, parce que je mets du sérum sur mes mains comme sur mon visage, parce que je ne veux pas qu'elles vieillissent, pas plus que mon visage. Donc j'en ai essayé plein d'autres, je continue presque 8 ans après à trouver que c'est la meilleure du monde. J'en ai une autre qui contient aussi de l'huile de chanvre et qui est presque aussi bien, mais pas complètement, c'est celle de Kat Burki, Hand Therapy, que j'ai trouvée chez Oh My Cream, et qui est très bien, mais pas assez grasse pour moi pour le soir. Je préfère celle de Body Shop. En revanche, pour la journée, si on a les mains très sèches, elle est géniale. Elle sent hyper bon, elle est hyper efficace. Elle sent pas du tout le chanvre. Hein. Elle sent le frais, elle sent à moitié les trucs tulip de Tanjan GC, à moitié un peu le citron. Elle sent très très bon. Elle est juste pour moi pas assez riche pour la nuit, mais pour la journée, magnifique. J'ai fini un dentifrice, j'en ai sûrement fini d'autres parce que j'utilise beaucoup de dentifrice. Mais les autres, j'ai dû les jeter au passage. Enfin bon, bref. Mais je voulais vous montrer celui-là parce que c'est un dentifrice un peu particulier. C'est un dentifrice Le Bon. C'est vendu chez Oh My Cream aussi. C'est du dentifrice. Alors est-ce qu'il est bio ou est-ce qu'il est naturel? Je ne sais plus. Enfin, c'est un dentifrice qui ne fait pas peur, quoi, si on peut dire. Voilà, qu'il n'y a pas de trucs qui vont pas dedans. Et qui sont hyper agréables. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est le Cassis menthe. Je trouve hyper agréable. Hyper agréable. Voilà, donc j'en ai ouvert un autre depuis qui est, je sais plus lequel, celui à la papaye ou celui à l'ananas. Je me souviens plus, ils en ont plein. Alors oui, c'est des dentifrices très chers, ça. Mais c'est fait en France. C'est naturel. C'est pas bio, c'est naturel. Il n'y a absolument pas les, entre guillemets, saloperies qu'on trouve dans les autres dentifrices. Parce que voilà, le fait de les considérer comme des saloperies est un peu personnel, bon à part pour certains trucs qui sont objectivement des saloperies, mais bon voilà, on en mange hein, du dentifrice quasiment, donc pour ceux qui sont un peu concernés par ça, moi je le suis pas, je suis juste concernée par le fait que le packaging est plus joli et que le goût est plus agréable. Donc j'aime beaucoup ces dentifrices, j'en ai plein d'avance, et pareil, pendant en tout cas tant que j'en ai, je ne vais utiliser que ça. J'ai fini chez Bioeffect aussi leur eau en tube. C'est de l'eau d'Islande, c'est un brumisateur d'eau d'Islande avec de la silice biodisponible dedans. En fait, c'est comme l'eau du lagon bleu, du Blue Lagoon en Islande, qui est plein de silice, et du coup, c'est un côté un peu laiteux et ça fait la peau hyper douce. Donc, je l'ai utilisé celui-là, comme j'utilise l'eau d'Avène ou l'eau d'Uriage. En fait, je l'ai utilisé en brumisateur matin et soir, en massant bien pour faire pénétrer dans la peau, et puis voilà, en tamponnant ensuite avec une serviette, très agréable. Après, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 60 ml, donc c'est un petit peu, c'est un brumisateur de luxe un peu, hein, mais j'aime beaucoup. Et il a une petite odeur, je ne sais pas comment c'est possible que de l'eau sente quelque chose, c'est peut-être la silice, et comme j'ai adoré l'Islande, je ne sais pas comment j'ai réussi à me persuader que ça sentait l'Islande, et du coup quand j'en brumise sur moi, j'ai l'impression de sentir l'Islande, et ça me fait hyper plaisir, donc voilà. Ensuite, j'ai fini, sans surprise, seulement 2. Comment ça, seulement 2? Bah oui, seulement 2 pots de crème AJ Complex SkinCeuticals. Voilà, mon contour des yeux préféré.
que je mets soit en couche fine, soit en couche épaisse, selon que j'ai envie d'en mettre. Là, par exemple, ce matin, j'en ai mis en couche fine. J'ai été très raisonnable, j'en ai pas mis 3 tonnes. Mais maintenant, j'essaye d'en mettre. En fait, parce que c'est un peu du gaspillage quand même d'en mettre tant, parce qu'il y en a qui restent à la surface de la peau, on voit bien. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, a priori, la peau a absorbé tout ce dont elle avait besoin, et ce qui reste en surface, c'est du gaspillage. Donc j'essaye d'en mettre moins, et même quand je fais un masque, d'en mettre un peu, une quantité moins phénoménale que ce que je mettais avant, et quand je fais pas de masque, d'en mettre normalement, c'est-à-dire que voilà, je l'étale et ça pénètre tout de suite, quoi. Ça reste pas une couche blanche sur la peau comme je faisais, et qui était quand même un peu du gaspillage, quoi. C'est peut-être pour ça que j'en ai utilisé que 2 pots. J'ai fini 2 baumes à lèvres. C'est les 2 baumes à lèvres que j'utilise tout le temps, c'est mes préférés au monde. Celui de NYX pour le soir, celui de Paula's Choice pour la journée. Celui de NYX, ça fait, il existe depuis, je sais pas, 26-27 ans, un truc comme ça. Ils l'ont reformulé récemment, ils ont rajouté de la propolis dedans. Sinon, il n'a pas été reformulé depuis. Toujours la même formule à la cire d'abeille et tout et tout. Et moi, pour la nuit, c'est mon préféré. Et pas seulement pour... bon, j'en mets déjà une couche épaisse sur les lèvres, mais si j'ai une petite irritation, ou même une petite plaque d'eczéma, par exemple, j'en mets dessus et ça soigne tout. C'est vraiment le baume à tout faire. Il est ça et du cic-alphate, vous êtes bon, vous pouvez soigner tous les bobos, quoi. Donc j'adore ce baume à lèvres, donc j'en ai toujours 3 pots d'avance dans ma salle de bain. Là, c'est pareil, j'en ai aussi 3 pots d'avance. C'est le Lip and Body Treatment Balm de Paula's Choice, donc c'est fait pour... ça dit body parce que ça peut aller aussi sur les coudes, sur les cuticules... Et moi, pour la journée, c'est... globalement, c'est le seul qui marche sur moi. Donc j'en ai trouvé quelques-uns en tube, donc pas en stick, parce qu'en stick, il n'y a plus rien qui marche sur moi. En tube, il y en a 1 ou 2 qui marchent un peu, mais rien ne marche aussi bien que ça. Et quand je pars en voyage, je l'emmène dans mon sac. Et j'essaye d'avoir à peu près les mains propres pour pouvoir en remettre dans la journée, parce qu'il est vraiment, mais... il est génial, il est exceptionnel, c'est pas seul, il donne pas l'impression de... Certains baumes, vous voyez, qui donnent l'impression d'une couche de gras en surface, mais que vos lèvres sèchent dessous. Celui-là, pas du tout. Il nourrit pour de vrai, il reste longtemps. Il est génial. Donc, j'en ai toujours avec moi. J'ai fini... tiens, on va parler des sérums que j'ai fini, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai fini mon sérum Théoxane RHA à l'acide hyaluronique, qui est donc un... Théoxane, c'est des laboratoires à l'origine qui faisaient des... Enfin, ils font toujours des injectables, donc précisément du Botox, de l'acide hyaluronique, des trucs comme ça, mais leur spécialité, c'est l'acide hyaluronique. Et ils se sont mis, mais ça fait des années maintenant qu'ils ont une ligne de soins, donc ils connaissent hyper bien l'acide hyaluronique, ils savent comment le formuler, et ça, c'est donc un très bon sérum à l'acide hyaluronique que j'utilisais sur mon visage, je le précise, parce qu'il y a des trucs que j'utilise sur mes mains. Donc celui-là, je l'ai fini récemment, et ça reste un produit vers lequel je reviens régulièrement. Il est très... Je sais que c'est un bon produit, même si, une fois de plus, moi je vois pas de résultat à l'œil nu sur mon visage. Je vous dis, parfois j'en vois sur mes mains, mais sur mon visage je vois pas de résultat à l'œil nu, mais je me dis que ce serait sans doute pire si on n'utilisait pas. Ensuite, j'ai 2 sérums SkinCeuticals, 2 antioxydants. J'ai le CE Férulique et le sérum 10. La différence entre les deux étant, les deux sont faits avec de la vitamine C sous sa forme vraiment stable et efficace qui est le L-ascorbic acid, de la vitamine C et de l'acide férulique. Ici il y a 10% de vitamine C, ici il y en a 15%. On avait fait en fait un test avec Patricia au Derma Center pour voir lequel des deux me convenait le mieux, et on a constaté qu'au niveau des taches et tout ça, celui-ci, le 15%, donc le CE Férulique, était plus efficace sur moi, d'autant que je tolère hyper bien. Moi j'en mets même autour des yeux, ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Pour le tour des yeux, il y a l'AOX Eye Gel qui est la même chose, mais testé ophtalmologiquement, fait pour le contour d'œil, etc. Donc ne faites pas comme moi, simplement, moi je le tolère hyper bien. Celui-ci est plus doux, puisqu'il n'y a que 10% de vitamine C. En fait, celui-ci, j'ai terminé le flacon sur mes mains, précisément. Je ne sors pas de chez moi sans avoir mis sur mes mains un antioxydant, un acide hyaluronique et de la crème solaire. Voilà, donc bon, de toute façon, hein, ça, les sérums SkinCeuticals, on sait qu'ils sont géniaux, quoi. C'est hyper efficace, ça raconte pas de conneries, ça fait ce que ça dit, voilà, on adore. On adore aussi... C'est le petit! Regardez comme il est chou! C'est un bébé ANR. Donc lui, bah, c'est pareil, hein, c'est un peu un sérum. En fait, j'en ai un peu tout le temps un flacon ouvert. Et je l'utilise pour divers trucs, à divers moments, diverses raisons, etc. Je vous en reparlerai bientôt. En ce moment, je me suis remise le soir, je l'utilise sur mon visage. Mais ça, c'est pas mon flacon de visage, c'est mon flacon des mains. Et alors, c'est super intéressant, parce que ça, c'est ce que je mets le soir sur mes mains, avant la crème au chanvre.
Donc je mets ça, j'en mets, comme je suis folle, voilà, j'en mets beaucoup trop, hein, j'en mets genre au moins une pipette. Je suis capable, à un moment j'avais les mains dans un état dégueulasse, j'en mettais 3 couches, j'en mettais une pipette, j'attendais que ça sèche un peu, hop j'en remettais. Jusqu'à ce que la peau n'absorbe plus. Donc les gens de l'Oder, ne tombez pas de votre chaise, ne faites pas une syncope en voyant ça. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, que c'est du gaspillage, que vous vous dites qu'il suffit d'en mettre quelques gouttes, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi j'adore en mettre des tonnes, j'adore ce produit, je sens que ma peau le boit et que ça lui fait du bien. En plus là pour le coup, je peux dire que ça lui fait du bien parce que j'ai recommencé à en mettre sur mes mains il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. Jusque là je mettais du rétinol sur mes mains avant ma crème au chanvre. Et ben, mes mains sont plus jolies avec ça qu'avec le rétinol. Voilà. Et plus jolies comment? Et ben, c'est difficile à expliquer autrement que de dire elles sont moins vieilles. Quand je fais ça, vous voyez, quand je les plisse vraiment dans ce sens-là très fort, et ben elles sont moins plissées. Avec d'autres produits, elles étaient encore plus, vous voyez, bah, elles sont plissées, hein, forcément, à mon âge c'est normal, mais elles étaient encore plus plissées. Et elles sont, bah oui, et je le vois, mais rapidement, en, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, quoi. Même 15 jours. Ouais. Voilà, mes mains sont... C'est vraiment, je vois pas comment dire les choses autrement. Autant je vous dis sur le visage, j'utilise tellement de trucs. Et puis le visage est quand même moins exposé que les mains, dans le sens où on fait pas la vaisselle avec son visage déjà. Moi je mets pas de gants pour faire la vaisselle et j'ai pas de lave-vaisselle, donc forcément c'est pas bien du tout, mais c'est comme ça, et du coup elle morphe vachement. Et surtout sur les mains, il n'y a pas de glandes sébacées. Les glandes qui produisent du sébum et qu'on a sur le visage, et le sébum c'est un super protecteur et lubrifiant de la peau, quoi. Il n'y en a pas sur les mains, donc forcément elles vieillissent vachement plus vite. Du coup je vois beaucoup plus de différence sur les mains, et là franchement, non, il n'y a pas de doute. Mes mains sont moins vieilles quand j'utilise ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, ni... Enfin si, pourquoi, parce que c'est fait pour ça, hein, précisément, mais... Donc voilà, donc je l'ai fini, je vais en ouvrir un autre tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ma crème solaire préférée au monde, de toute la Terre entière, de toute la vie, de toute la planète. C'est donc c'est une crème de ville, en réalité. C'est une crème solaire haute protection SPF 30. C'est Elemis qui fait ça, donc Elemis c'est une marque anglaise. En fait c'est ma préférée de toutes parce que c'est la seule, pour l'instant, j'en attends de chez Paula's Choice pour voir comment elles sont, parce que la formulation ressemble énormément. Mais celle-ci, c'est la seule pour l'instant qui me donne vraiment l'impression d'avoir uniquement une crème hydratante sur la peau et de pas du tout, ni coller, ni rien du tout. Et du coup, bah, on en met facilement, quoi. C'est pas du tout un effort d'en mettre. Et on se dit, bah, mon Dieu, je vais être toute collante, ou ça va faire coller mon fond de teint, ou je sais pas quoi. Elle est géniale, je l'adore. Alors elle coûte une fortune, comme tous les produits Elemis, mais ça, je la rachète volontiers parce que, au moins, quand je l'ai, je suis sûre d'en mettre tous les jours parce que, notamment, moi j'en mets jusque, bon là pas aujourd'hui parce que j'ai pas de décolleté, mais j'en mets jusque dans le décolleté si j'ai un décolleté. Et vous savez, quand il fait un peu chaud et qu'on fait ça, si ça colle là, je supporte pas. Moi je supporte pas la chaleur, donc je supporte pas du tout ce qui va avec, notamment le fait de coller, et celle-ci elle colle pas. Et elle protège très bien, je le sais, elle est nickel. Voilà, donc il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. J'ai fini, mais alors ça c'était il y a longtemps parce que c'était ma crème d'hiver, la crème vitale à la gelée royale d'Estée Derme. Je ne sais pas depuis quand, j'ai pas fait de produit terminé, mais ça fait vraiment un moment. C'était ma crème d'hiver, hyper agréable, hyper douce et nourrissante, sans être trop riche, sans briller, hyper agréable. Et comme m'avait dit Louis au Derma Center, que j'avais vu pendant que je l'utilisais, parce que j'avais vachement moins de taches, et il m'avait dit c'est la gelée royale, il n'y a aucun doute, ça lutte contre les taches. Donc voilà, maintenant que j'y repense en vous la montrant finie, je vous le signale. Bah, de toute façon Estée Derme c'est de super produits. Hein. J'ai fini ma base pour les ongles, que j'utilise tout le temps, sinon j'ai les ongles qui cassent et qui se dédoublent, qui est donc le soin réparateur durcisseur de Vitry, qui contient donc sans surprise du formaldéhyde, hein, c'est pour ça que ça durcit les ongles et c'est pour ça que ça les jaunit aussi. Après, voilà, bon, si vous avez peur, n'en utilisez pas. Il existe une version sans formaldéhyde, sur moi il ne marche pas du tout. C'est comme si j'utilisais une base normale, mes ongles recommencent instantanément à se dédoubler et tout, c'est complètement nul, donc je reste avec celle-ci. Écoutez, je m'en sers une fois par semaine, c'est pas comme si j'en respirais toute la journée, c'est pas comme si j'en buvais, c'est bon. Moi, c'est pas, enfin voilà, moi je fais pas partie des gens qui ont peur, et en plus elle est monstrueusement efficace, donc sans non plus rendre les ongles cassants et trop durs, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait juste des ongles en super bonne santé, quoi. Ça fait des milliards d'années que je l'utilise. J'ai fini 2 mascaras, que en réalité je n'ai pas fini. C'est-à-dire que j'ai mon fameux mascara effet cils lifté de Clinique qui est extraordinaire,
qui fait vraiment des fossiles. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est celui de L'Oréal, le Volume Million Lashes Waterproof, qui fait aussi des cils sublimes, mais celui-ci encore plus. Et le Terribly Waterproof de By Terry. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est vraiment fini, mais comme j'ai plein de mascaras ouverts en même temps, et que je switch tous les jours, je change, j'en essaye plein, puis dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, j'essaye pour voir ce qu'il donne, si ça vaut la peine de vous en parler ou pas, etc. Je pense qu'ils sont restés ouverts trop longtemps, et en fait ils s'émiettent, ils sèchent, voilà. Donc il reste du produit dans le tube, mais je peux plus les utiliser, donc ils sont finis. Tous les deux excellents mascaras, le plus excellent des deux étant celui-là, mais très chiant à démaquiller, parce que très waterproof, même si c'est pas du tout écrit dessus. Il n'y a pas écrit waterproof, mais le fait qu'il tienne aussi bien la courbure, c'est parce qu'il est waterproof, la pâte est sèche. Celui-ci, son plus, c'est qu'il y a un sérum de croissance, enfin un sérum nourrissant et de croissance pour les cils dedans, mais qu'il y a aussi dans la version non waterproof si on veut, et il fait des très jolis cils aussi. Voilà, et enfin j'ai fini, mais je vous en avais déjà parlé, mais j'ai les petits flacons ici, mais je l'ai fait il y a longtemps, ça c'était au mois de mars. La cure 30 jours de Bioeffect, et là c'est pareil, je vous renvoie à la vidéo où j'en parlais, parce que voilà, il se trouve que, donc ça veut dire que j'ai pas fait de vidéo terminée depuis avant le mois de mars, puisque ça, il me semble bien que je l'ai fait en mars. Bref, donc allez voir la vidéo où j'en parle, je vous mettrai aussi un lien vers la vidéo où j'en parle pour voir les effets, comment ça marche, comment ça fonctionne et tout, ce que j'en ai pensé. Et voilà. Il me reste 2 minutes. J'ai été bien, hein? Excellent timing! Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je sais que vous aimez bien les produits terminés, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Comme toujours, hein, dites-moi ce que vous connaissez là-dedans, et ce que vous avez essayé, et qui vous a convaincu et tout. Bon dimanche les filles et les garçons. Ciao!